Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Commémoration le mercredi 18 novembre des 217 ans de la bataille de Vertières. À cette occasion, le président Jovenel Moïse appelle les citoyens et les acteurs politiques à faire un dernier sacrifice pour sauver le pays. Il réitère son appel au dialogue. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessés lors de la manifestation de l'opposition à l'occasion de la commémoration de la bataille de Vertières. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, dénonce les attaques perpétrées contre ses locaux à l'ALU lors de la manifestation anti-gouvernementale. Le président Jovenel Moïse appelle les citoyens et les acteurs politiques à faire un dernier sacrifice pour sauver le pays à l'occasion de la commémoration des 217 ans de la bataille de Vertières. Lors de son discours de circonstance au Palais national le 18 novembre, le chef de l'État s'est dit prêt à jouer sa partition tout en déplorant que les vieilles habitudes aient la vie dure. Parallèlement, le président a insisté sur le fait que les décisions prises par son administration concernant le secteur de l'énergie n'avaient rien de personnel, mais visent à permettre à une majorité de citoyens de jouir de ce qui lui revient de droit. Si l'an dernier, le locataire du Palais national avait présenté ses excuses au peuple haïtien pour ses promesses non tenues, ce 18 novembre, il a réitéré sa promesse d'électrifier le pays 24 heures sur 24, incessamment, tout en s'adressant à ceux qui ont fait les frais des mesures prises par son gouvernement. Depuis que je suis dans ce pays, je viens de un pays divisé, déchiré. Tout ce que je fais, c'est pour nous coups de morceau. Tout ce que je fais, c'est pour nous unir secteur. Tout ce que je fais, c'est pour me réconcilier la nation avec la tête. Tout ce que je fais, c'est pour les Haïtiens qui arrivent à comprendre c'est eux qui doivent mettre tête ensemble pour retirer le pays à nos alliés. Personne ne peut venir faire le bon. La bataille Vertières a perdu sens. Si nous ne pas mettre l'orgueil avec intérêt mesquin, pas nous à côté, pour nous regarder l'autre dans les yeux, sans coquin, sans mettre d'âme. Pour nous prendre engagement, mettre le pays sur route développement, croissance économique, tout bon vrai. Personne ne peut venir faire pour nous. Moi, je dis personne. C'est nous qui pouvons mettre tête nous ensemble pour nous faire un dernier sacrifice pour le pays. C'est pour ça, chaque jour, nous toujours dit, moi pareil, pas un sacrifice qui est trop grand pour le pays. Moi là dans tête pays, moi qu'a dit nous, constat que me fait grave en pile parce que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Il y a des gens, nous, qui ont fait tête paraître, les regarder, ou comprendre son rat blanc sur eux, et pourtant, la tout rouge. C'est pas ça. C'est pour nous éclairer nous. Peuple là, pas quitter au bon nous en pour 6 ans. Ouvert genoux, ouvert oreilles nous, pour nous capables de comprendre qui route nous nous-mêmes pour nous camper, pour nous faire pays ça. Bataille Vertières a perdu sens. Si 217 l'année après, nous pas prendre mesure pour tout Haïtien dans le pays, car on lit à écrit. Bataille Vertières a perdu sens. Si 217 l'année après, nous pas qu'à gouverner le pays à cause de turbulence politique, pour être corps, pour mettre comme méfiance l'un contre l'autre, coup de bas, faire mentir sur l'autre, monter complot sur l'autre, après, pour dire, c'est politique qu'on fait. Bagala pas marcher comme ça. Je dis, bataille m'a invité nous faire, c'est contre l'ignorance, c'est contre l'analphabétisme, c'est contre l'insécurité, c'est contre trahison, c'est contre division et exclusion. Nous, ouais, dans qui ça, bagaille ça, yo mettez nous, après 217 l'année indépendance. Nous pas des choix. C'est entendre pour nous entendre nous. Raison pour nous unir nous. Pour nous entendre nous, yo, plus fort et plus passer difficulté qui divise nous. Yo.
unité indispensable si nous voulons réaliser rêve pour nous avoir une société moderne, un pays côté monde qui vivent dans dignité et fierté. Notons que pour la troisième fois consécutive, le président Jovenel Moïse ne s'est pas rendu à Vertières pour rendre hommage aux héros de l'indépendance. Contrairement à l'an passé, où il avait fait une offrande florale au musée du Panthéon national Mupana, c'est au mausolée national que les pères fondateurs ont été honorés cette année. Le commandant en chef des forces armées d'Haïti a rendu hommage au père fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Vertières et la journée des forces armées ce 18 novembre. Le lieutenant-général Jodel Lesage a demandé aux militaires de se montrer dignes des héros de l'indépendance en se mettant au service du pays sans broncher. Parallèlement, il a encouragé la population haïtienne à réfléchir à l'héritage de Jean-Jacques Dessalines, à l'héritage que Jean-Jacques Dessalines a voulu léguer aux générations futures. Suivez un extrait du discours du commandant en chef des FADH, le lieutenant-général Jodel Lesage. Nous-mêmes, soldats de l'armée d'Haïti, nous avons obligation pour nous montrer nous conséquents, dignes du très grand général Dessalines. Comment? Eh bien, il faut que nous discipliner, respecter le règlement de l'armée, respecter le pays hiérarchique nous. Il faut que nous disponibles 24 sur 24 pour nous répondre présent chaque fois que le pays a besoin de nous. Il faut que nous ne pas faire caprice, nous passer avant service là, avant travail nous. Si vous faites comme ça, c'est trahi ou trahi, c'est moi qui fait devant la nation. Si engagement vous prend, que vous pas respecté. Et là ça, ni l'armée, ni le peuple là, pas qu'à compter sur vous encore. Laisse ça, n'a pas obligé de dire au revoir. Job Pam, des fois Pam, comme commandant en chef, c'est fait tout ça me connaît, tout ça me capable, pour nous bien contre mission nous, pour nous bien former, bien entraîner, pour nous répondre à mission nous, qui se défend le pays. Toujours été collé à peuple. Toujours été dans le service peuple. Même j'en ai toujours fait dans Port-au-Prince. Même j'en ai fait dans Montbécochu, Vallière. Même j'en ai fait le Marion. Et même j'en ai fait actuellement sur route Port-de-Paix dans le nord-ouest. Mais dans Vertières, pas de fait bac. Pas de séparation. C'était marché côte à côte. Malgré mauvais temps, malgré boulette qui t'a tombé sous la pluie. C'était poussé pour puis devant jusqu'à la victoire finale. Dans l'esprit Vertières, nous avons respecté serment nous. Nous avons respecté l'engagement pour nous travailler avec les peuple haïtien, pour les peuple haïtien. Dans l'esprit Vertières, nous avons souhaité une autre bonne fête. Nous avons dit bonne fête, président, à toute madame. Nous avons dit PM là, à tout le gouvernement républicain là, bonne fête. Nous avons dit tout haïtien à la honte Badet, bonne fête. Merci. Un mort par balle, 2 blessés et un véhicule de police incendié. Tel est le bilan des échauffourées qui ont émaillé les différentes manifestations organisées à l'occasion de la célébration du 217e anniversaire de la bataille de Vertières ce mercredi 18 novembre. Des barricades érigées avec des pneus enflammés, des jets de pierre à répétition. Ce mouvement de protestation avait encore pour objectif de réclamer le départ du pouvoir en place. Des sénateurs de l'opposition, dont Yuri Latortue et Nenel Kassi, déplorent le comportement des forces de l'ordre. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il est 9h du matin et le climat paraît étrangement tendu. Des pneus brûlent au carrefour de l'aéroport Riadelma 33. Les rues sont quasiment vides et les magasins ont fermé leurs portes. Seuls quelques marchands ambulants sont remarqués. Des citoyens curieux observent la situation et discutent avant de rentrer chez eux. À Delma 95, des tirs nourris sont entendus, créant momentanément un vent de panique dans la zone. Des hommes armés et encagoulés défilent jusqu'à l'arrivée des policiers pour y mettre bon ordre.
Et ce n'est qu'entre 10h30 et 11h que, finalement, la grande mobilisation lancée par les figures de pro de l'opposition démarre. Un mouvement qui se déroule de manière pacifique jusqu'au niveau de Delma 48 où les agents de la PNH ont lancé des bombes de gaz lacrymogène suite à un début d'échauffourée. La foule se disperse et des blessés sont recensés selon des témoignages. Les contestataires n'ont pas réussi à reprendre leur manifestation en raison du mouvement constant des forces de l'ordre qui se déplaçaient en formation, lançant des bonbonnes de gaz. Pour ne pas perdre la face, les contestataires ont incendié un véhicule de police à Delma 69 et jeté des pierres un peu au hasard. Après plusieurs tentatives, les sénateurs Nenel Kassi et Yuri La Tortue demandent aux manifestants de se replier en vue de se rendre devant le palais national. Apparemment déterminé à atteindre ce but en passant par Nazon, Lalu, le cortège n'entendait pas faire profil bas. Arrivé au Champ de Mars, une nouvelle pluie de gaz lacrymogène s'abat sur la zone et certains témoins rapportent que des unités de la PNH ont tiré à balles réelles et à hauteur d'homme. Une femme a perdu connaissance, plusieurs citoyens ont été blessés et le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années gisait à terre sans vie. Parallèlement, à Pétionville, non loin du tribunal, des protestataires n'ont pas attendu la grande foule pour essayer de faire passer leurs revendications. Avec une bande à pied, ils ont parcouru plusieurs rues de cette commune. Que ce soit à Delma ou à Pétionville, de nombreux protestataires portaient des maillots de différentes couleurs, frappés du nom de plusieurs organisations sociopolitiques ou de messages relatifs à des revendications populaires. Le renversement du pouvoir en place, le principal objectif de cette énième manifestation lancée par les membres de l'opposition. Difficile de mettre un chiffre sur ceux qui ont répondu à l'appel, mais comparativement à celle du 17 octobre 2020, la participation était plus importante. Un autre aspect qui attire l'attention dans le déroulement de ce mouvement, c'est l'absence des services ambulanciers toujours présents à l'accoutumée. Elissi Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. Les différents mouvements de protestation organisés à la capitale par l'opposition ont fait des dégâts superficiels, déclare le porte-parole de la PNH, qui dément les accusations selon lesquelles les forces de l'ordre auraient tiré à hauteur d'homme. Ces services habituels. Le secrétaire général de Petite Dessalines demande aux autorités américaines d'en finir avec l'ingérence dans les affaires internes d'Haïti.
Dans un message délivré devant l'ambassade américaine ce 18 novembre, Moïse Jean-Charles a rappelé que les États-Unis ont le contrôle de tout ce qui se fait dans le pays, y compris l'élection du président de la République. Et pourtant, le peuple croupit dans la misère. Par ailleurs, le leader de Petite Dessalines a promis d'agir en conséquence pour aider le peuple haïtien à améliorer ses conditions de vie. Des membres de la classe politique économique sont aussi dans la ligne de mire de Moïse Jean-Charles. Il les traite sévèrement dans ses propos. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Depuis quelques semaines, le sénateur Jean-Charles Moïse, leader du parti Petite Dessalines, s'est donné rendez-vous par devant l'ambassade américaine pour délivrer un message spécial à l'occasion du 217e de la commémoration de la bataille de Vertières. Chose promise, chose due, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, il a donné une semaine au secteur économique, à la classe politique du pays, notamment au président de la République, Jovenel Moïse, de prendre une décision. Sans cela, il passera à l'action. C'est ici à Pont-Rouge. Nous sommes montés. Contrairement aux autres membres de l'opposition qui avaient pour projet de se rendre devant le Palais national, le leader du parti Petite Dessalines avait décidé de prendre une autre direction, Tabar. Ce 18 novembre 2020 ramenait le 217e de l'anniversaire de la bataille de Vertières. À date historique, destination symbolique, l'ambassade des États-Unis. Point de départ, le carrefour de l'aéroport où Jean-Charles Moïse fait ses premières annonces. 18 novembre 2021, il y a plusieurs actions qui posaient. Premièrement, le peuple a décidé, pas attendre l'autre leader, le peuple a dit c'est faux rationner. Deuxièmement, nous allons pour rouge. Nous montons le drapeau noir et rouge là. Troisièmement, nous organisons une manifestation. 5 branches en dans le pays. Partis à quelques centaines, plusieurs milliers de protestataires ont finalement répondu à l'appel du secrétaire général de Petite Dessalines. Durant la marche entre le carrefour Résistance et Tabar, les manifestants accompagnant Jean-Charles Moïse se sont montrés déterminés et l'ont exprimé à travers leurs actions sur tout le parcours. Nœuds enflammés, propos menaçants. Parvenus dans la zone de Tabar, des agents de la police nationale d'Haïti avaient établi un barrage. Mais les militants n'entendaient pas rester là. Personne n'a pu les empêcher de se frayer un passage pour permettre au leader de Petite Dessalines de délivrer un message devant l'ambassade américaine. On vient là aujourd'hui, c'est pour le monde entier, nous. Pour le monde entier qu'on est. Gouvernement américain, c'est le bon président. Gouvernement américain, c'est l'écrasé production nous. Gouvernement américain, c'est lui-même, à travers l'élection, qui met en sécurité en dans le pays. C'est le gouvernement américain qui contribue dans la montée de dollar. Mise à nous, c'est l'Américain qui met elle. Toute mon opposition toujours dit, son petit croc qui crochait Jovenel. Et puis on dit, c'est l'ambassade américaine. C'était l'occasion pour Jean-Charles Moïse de s'en prendre à certains de ses adversaires politiques. Contrairement aux membres de la direction politique du secteur démocratique et allié, il semble qu'il n'ait pas voulu critiquer uniquement le pouvoir en place. Le reste de l'opposition, une partie de la classe politique était aussi visée. Moi, c'est petit paysan qui a une dimension politique, qui a pile d'amis dans la région. Ça qu'a fait pour le président, ce n'est pas politique. Aujourd'hui, nous battons tout le monde ça au canet. Ça qui est avocat, à le dans le tribunal, bon volet. Ça qui est docteur, à la santé, à la clinique, tout. Ça tout, qui propose militant, bon vacabon. Puis, il a lancé un ultimatum. Je viens là, je viens mettre un délai. Je viens mettre Jovenel Moïse un délai. Je viens mettre Iniba un délai. Je viens mettre Sochi un délai. Je viens mettre Koukou un délai. Si nous passons 11 semaines, pas rien qui fait, mais Haïtiens, nous pouvons chavirer le pays. Moïse Jean-Charles, pas responsable. Les Haïtiens, pas responsable. C'est eux-mêmes
qui mettait nous dans salier là. Ce 18 novembre, une fois de plus, le président de la République, Jovenel Moïse, n'a pas mis les pieds à Vertières, au Cap Haïtien, pour les commémorations. Mais l'opposition était encore dans les rues pour défier le chef de l'État et démontrer une certaine maîtrise du macadam. Les locaux de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires ont été la cible des manifestants à l'ALU lors de la mobilisation antigouvernementale ce mercredi 18 novembre. Selon le responsable de l'institution, le docteur René Charles, le bâtiment de Fadimac a déjà subi de telles attaques alors qu'aucune autre institution de la zone n'a été vandalisée. Parallèlement, le docteur Charles rappelle que la Fadimac ne va pas céder aux actes d'intimidation, mais va continuer à fournir ses services habituels. La nouvelle directrice générale de Rome Barbancourt, Delphine Gardère Holdings, annonce ce jeudi l'acquisition de 100% du capital social de la société. C'est un nouveau départ que prend l'entreprise avec de nouvelles dispositions visant à renforcer sa capacité de production, offrir un meilleur service à la clientèle nationale et internationale, selon la nouvelle patronne Delphine Gardère. Pérenniser le rhum Barbancourt et préserver la confiance des clients ainsi que des fournisseurs sont les principales missions que s'est fixée la jeune équipe en place. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Avec 500 employés et 3000 planteurs, le rhum Barbancourt va continuer d'être présent sur le marché national et international, rassure la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Delphine Gardère. Après 3 années de dur labeur, le pire est passé et l'on assiste à un nouveau départ avec de nouvelles dispositions. Nous avons annoncé l'acquisition de 100% du capital à travers un leverage buyout via une holding qui s'appelle Delphine Gardère Holdings. Donc je suis aujourd'hui la directrice générale en place et le futur de Barbancourt. Voilà. Donc c'est une page qui se tourne après 3 années compliquées et nous prenons un nouveau départ. Après 158 années d'existence, l'entreprise compte innover tout en respectant la tradition d'excellence. Ayant remporté 52 médailles d'or ou d'argent, dont la première à Amsterdam en 1883, la société doit viser plus haut et plus loin, explique Delphine Gardère. Les perspectives à venir sont un plan de 5 ans avec de nouveaux partenaires stratégiques, plus particulièrement à l'international, où nous avons finalisé des négociations pour ouvrir par exemple des duty free aux États-Unis, dans différentes villes des États-Unis, au Panama, où nous avons renégocié des contrats aussi de distribution pour les États-Unis, et nous sommes toujours en cours de négociation avec des nouveaux partenaires pour l'Europe et aussi l'Amérique latine et les Caraïbes. Créée par Dupré Barbancourt en 1862, la société s'est transmise au sein de la famille Gardère depuis 5 générations. Barbancourt est la plus ancienne entreprise haïtienne. Elle est dirigée aujourd'hui par une jeune équipe ayant à sa tête Delphine Nathalie Gardère qui entend augmenter la capacité de production. À la mort de Paul, mon grand-père Jean Gardère succède et décide de développer Barbancourt et de le mettre à la plaine du cul-de-sac où il va créer un espace industriel et donc augmenter la production. Désigné meilleure distillerie de la Caraïbe en 2018, Barbancourt veut conserver la confiance de ses clients et de ses fournisseurs, insistent les responsables. Fraîchement installée, l'équipe en place se dit consciente de la mission principale de l'entreprise qui est de pérenniser Rhum Barbancourt. Et les Sidieux Lassin et Rodolphe Pierre-Louis, portée des métropoles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.